Coucou tout le monde. On se retrouve pour un nouveau vlog direction Paris et je vous emmène avec moi visiter les locaux de Bayard et Milan. Il est beaucoup trop tôt, il est 5h30 là. Je vais à la gare, il me reste 5 minutes avant de prendre mon train donc j'accélère. Je vous reprends plus tard dans le train. Bon, je sais pas trop si vous allez avoir beaucoup d'images ou pas parce qu'il y a beaucoup de choses confidentielles que je peux pas partager avec vous. Mais là, on va bientôt faire d'autres activités donc je vais pouvoir sûrement partager avec vous. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment c'est organisé du coup la fabrication d'un livre. Ça me stresse de dingue. Le fait de communiquer du coup sur les livres et tout, c'est ultra intéressant et tout, donc je vous embarque avec moi pour la suite, mais les images, désolée si vous en avez pas trop. Ça me stresse de dingue de parler en public, c'est une horreur. Scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait.
Je pense vraiment que je vous ai pas vlogué grand chose, mais c'était vraiment chouette. Là je vais prendre le bus. Je vous montrerai du coup les livres qu'on avait dans le tote bag. On en a 4, il y en a 4 sorties, elles ont l'air juste dingues. Je vous montrerai tout ça. Bon, je reviens longtemps après pour clôturer cette vidéo. On est une semaine après du coup ma visite des locaux de Bayard, Milan, le book club Page Turner. C'était juste dingue. Ils vous préparent beaucoup de petites choses pour cette année à venir, mais aussi pour le début d'année 2026. J'ai eu pas mal d'exclusivités dont je peux pas vous parler, mais c'était vraiment trop bien. Il y en a une exclue que je peux vous parler. Restez à l'affût du coup pour le préquel de Spectacular de Stephanie Garber. Donc c'est dans la trilogie de Caraval, mais du coup c'est tome 3.5. Restez vraiment à l'affût pour cette fin d'année. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Je vous montre la photo du livre juste ici, mais c'est juste dingue. L'objet livre est magnifique. Donc ça va être trop bien pour vous. On va avoir une belle édition de cet ouvrage, donc hâte que vous puissiez le découvrir. Et du coup je suis repartie avec 4 épreuves non corrigées. Il y en a une, je peux pas trop vous la montrer, je peux pas vous dire le titre ni rien, tout doit rester confidentiel. Je peux juste vous dire que ça sort le 8 octobre en librairie, que c'est une saga en 4 tomes mais qui peuvent se lire indépendamment, qui se passe dans 4 villes. Dans le premier tome c'est des sorcières, je sais plus dans le 2 ce que c'est exactement, dans le tome 3 c'est des anges déchus et dans le tome 4 c'est des faées. Ça va être écrit à 4 mains, donc un tome, un auteur ou une autrice. Ça va être une histoire qui va être tout en lien mais vraiment qu'on peut lire indépendamment et j'ai tellement hâte de pouvoir vous en dire plus. J'ai hâte que vous puissiez découvrir cette saga qui a l'air juste folle, vraiment. On a également reçu les épreuves non corrigées du Palais 200 de Jun-Ur qui sera apparaître le 5 novembre chez Bayard. On part en Corée en 1758, je sais pas trop si moi je vais adhérer, mais je suis curieuse de voir ça car c'est un Enemies to Lover et thriller, donc on verra ce que ça va donner. Je le découvrirai quand même parce que j'ai les épreuves non corrigées, donc qui ne tente rien n'a rien, ça se trouve je vais adorer, alors que je partais avec un avis assez mitigé, négatif, sans avoir lu le livre, mais parce que la temporalité me gêne et aussi le fait que ça se passe dans un pays asiatique. Je sais que j'adhère pas forcément à ces livres là, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Par contre celui-ci me fait vraiment de l'œil. Il s'agit de The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, publié du coup chez Bayard et à apparaître le 15 octobre. Je ne veux pas relire le résumé, ça va être un Enemies to Lovers. Il va avoir un petit peu de smut mais pas trop, la romance va être présente. J'ai hâte, il va avoir de la guerre, de la rébellion, bref, tout ce que j'aime, une belle petite romantésie. Donc hâte de le découvrir et j'adore la couverture, mais j'adore aussi l'illustration qui est derrière. Et le dernier livre qu'on a reçu en épreuve non corrigée, il me tente aussi beaucoup. Il s'agit du Château des Maudits, écrit par Romina Garber et publié chez Bayard, apparaître le 5 novembre. Dans celui-ci aussi c'est un Enemies to Lover, parce que ici la protagoniste a perdu ses parents dans un accident et en fait il s'avère que ce n'était pas un accident et elle est à la recherche du pourquoi, du comment. Donc voilà, je pense que c'est un bon petit Enemies to Lover comme je vais aimer. J'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte que vous aussi vous puissiez le découvrir. C'était une journée de dingue, donc merci parce que c'est grâce à vous que je suis partenaire avec le book club Page Turner, que je peux assister à ce genre d'événement, donc merci infiniment. Merci aussi à la maison d'édition de me faire confiance, merci pour toutes ces infos, ces exclus. J'ai hâte de pouvoir vous en reparler, de partager les prochaines sorties avec vous. C'est juste dingue, vraiment, moi c'est tout ce que j'aime. On m'a annoncé de la romantésie, des Enemies to Lovers, des triangles amoureux, de la guerre, de la rébellion, tout ce que j'aime, sachez-le. Donc tenez-vous prêts, je vais partager ça avec vous sur la fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Merci infiniment à vous et je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.